Bonjour, bienvenue dans le chapitre fonction rationnelle. Bon, ça, c'est une autre fonction qui est considérée comme une fonction réelle. Donc, c'est recoupé avec la fonction valeur absolue et la fonction racine carrée. Donc, ça, normalement, c'est dans un chapitre à l'école. On va regarder en premier. La fonction rationnelle, il y en a deux formes. Okay? C'est comme fonction quadratique, on a trois formes. Fonction quadratique, on a canonique, générale et factorisée. Dans cette fonction rationnelle, on a aussi deux formes, ce qui est canonique et générale. Bon, la canonique, on a A, P, H et K. Okay? La règle est comme ça. Donc, si on a A et P de même signe, le graphique va être comme celui à gauche ici, ce qui est décroissante. Si A et P ont de signes contraires, ça veut dire que c'est croissant. Il est comme ça. Et dans ce graphique-là, on voit qu'il y a des lignes pointues, et ça, c'est des asymptotes verticales et asymptotes horizontales. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi asymptote, asymptote, c'est une ligne verticale ou horizontale que le graphique, la fonction, ça rapproche de cette ligne, mais ne touche jamais cette ligne. Okay? Donc, on approche de cette ligne, mais on ne touche jamais cette ligne. Okay? Donc, on appelle ça une asymptote. Donc, on a deux asymptotes dans cette fonction. Une verticale, l'autre horizontale. C'est représenté par H et K. H, c'est celui de vertical. K, c'est celui de horizontal. Okay? Donc, la règle de ces deux asymptotes, c'est X égale H, Y égale à K. Okay? Donc, pour la forme générale, on a AX plus B sur CX plus T. Donc, ça, si on regarde ça, c'est en effet deux fonctions linéaires qui se divisent. Okay? Donc, normalement, dans une situation de problème, on a cette forme-là qui nous donne. Okay? On constate une fonction linéaire de forme affine, partielle, divisée par une autre fonction linéaire. Okay? Donc, c'est comme ça qui a l'air la forme générale. Mais en effet, c'est la même fonction. Okay? Donc, avec BC moins AT, si c'est plus grand que 0, c'est décroissante. BC moins AT, qui est plus petit que 0, ça veut dire négatif, c'est croissant. Donc, les variables A et B ne sont pas les mêmes valeurs de celui en forme canonique. Donc, le A et B dans la forme canonique, ce n'est pas la même A et B qui est dans la forme générale. Donc, il ne faut pas les mêler ensemble. Donc, pour les propriétés, on a la forme canonique qui est Y égale à K pour asymptote horizontale. Pour la forme générale, c'est Y égale à A sur C. Donc, ça, c'est toutes les formules qu'on peut apprendre par cœur ou écrire ça sur la feuille de notes. Donc, on a X égale à H, ce qui est vertical. X égale à moins T sur C. Donc, avec le domaine, c'est tous les nombres réels sauf H et tous les nombres réels sauf moins T sur C. Ça, c'est la forme générale. Donc, j'ai tout lissé dans les deux formes. Image, c'est tous les nombres réels sauf K ou tous les nombres réels sauf A sur C. Donc, ça, moins T sur C puis A sur C, en effet, c'est le H et K. Okay? Donc, c'est la formule pour transformer H et K. OK. 0 existe toujours sauf quand K égale à 0. Bon, ça, c'est une condition qu'on peut apprendre par cœur. Ou on peut juste résoudre Y égale à 0 et trouve c'est quoi la valeur de X. Même chose pour valeur initiale. Existe toujours sauf quand H égale 0. Mettre X égale à 0 et trouve c'est quoi la valeur de Y. Normalement, on se fie toujours aux esquisses. C'est toujours plus facile de regarder si c'est croissant ou décroissant. Donc, l'important, c'est de regarder si le signe de A et B sont les mêmes ou sont des signes contraires. Ou avec la forme générale, on utilise la règle BC moins AT pour regarder si c'est positif ou négatif. Après ça, signe est positif et négatif, c'est toujours mieux de faire ça avec un graphique, un esquisse. Extrêmement, il n'y en a pas, ça n'existe pas, maximum, minimum. Bon, pour faire l'esquisse, l'important c'est toujours trouver c'est quoi A, P, H et K ou A, P, C, D. Okay? Normalement, on utilise la forme canonique pour dessiner. C'est toujours plus facile parce qu'on a besoin le H et le K.
Okay? Mais si c'est en forme générale, on peut le faire aussi, c'est utiliser les formules, comme x qui est moins t sur c, ce qui est mon h. Donc, on trace l'asymptote verticale, et puis on trace l'asymptote horizontale avec la formule. Et puis, on regarde les signes de A et B dans la forme canonique, si c'est croissant ou décroissant. Okay? Si c'est croissant, on dessine à main levée. Okay? Même si c'est décroissant, ça veut dire que A et B ont le même signe. Là, dernièrement, si les profs nous demandent de toujours tracer la valeur initiale et les zéros, on va les mettre toujours sur le graphique aussi. Mais pour un esquisse, pour vous-même, ce n'est pas nécessaire. Okay? Bon, maintenant, faire l'étude de cette fonction. Okay? On fait l'étude de cette fonction, on va regarder ça, comment on va faire ça. Okay. Bon, pour faire l'étude de cette fonction, premièrement, il faut identifier mon APH et K. Okay? Pour identifier mon APH et K, si on regarde ici, il faut que je fasse une mise en évidence simple. Parce que mon x, le coefficient, il faut que ce soit toujours 1. Donc, il faut que je fasse une mise en évidence simple pour le 2. Okay? Donc, je vais écrire avec y égale à moins 1 sur 2, x moins 4 plus 3. Comme ça, je peux trouver mon A, P, H et K. Mon A, c'est égal à moins 1, P égale à 2. Donc, ce sont des signes contraires. H, ce qui est 4, c'est toujours le signe contraire de ce qu'on voit ici. Au lieu de moins 4, c'est 4. K égale à 3. Okay. Donc, on a A, P, H et K. Et puis, on cherche asymptote horizontale. Asymptote horizontale, c'est y égale à mon K, ce qui est 3. Asymptote verticale, c'est x égale à mon h, ce qui est 4. Donc, j'ai trouvé ça comme propriété. Après ça, le domaine. Le domaine, c'est tous les nombres réels, sauf mon h, ce qui est 4. Image, c'est tous les nombres réels, sauf mon k, ce qui est 3. OK. Après ça, je veux chercher mon 0. Bon, ici, il faut que je mette mon y égale à 0 pour chercher ma variable x, la valeur de x. Donc, je vais mettre y égale à 0. Donc, il faut que je mette le plus 3 dans l'autre côté. Ça donne moins 3, ce qui est égal à moins 1 sur 2x moins 4. Là, pour isoler le x, c'est mieux de mettre ça au numérateur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais échanger mes extrêmes. Donc, ça, c'est le truc que je fais ça souvent. C'est comme si ça, c'est sur 1. Hein? Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux échanger mon moins 3 avec mon x moins 4. Donc, je peux faire ça comme ça. Le moins 3, ça va échanger ici, et la parenthèse, ça va changer en haut. Et ça va rester comme ça. Okay. Le moins et le moins en haut et en bas, ça va s'annuler. Ça va donner un sixième, x moins 4. Comme ça va nous sauver beaucoup plus de temps pour isoler la variable x, parce que sinon, on va multiplier par x moins 4 dans ici, dans x moins 4 dans l'autre, puis diviser par moins 3 dans l'autre. En échangeant, je sauve au moins une étape. Le plus 4, 1 sixième plus 4. Là, je vais mettre ça sous dénominateur comme 1. Donc, 6. 6 fois 4, ça donne 24. 24 plus 1, ça donne 25. Donc, 25 sur 6, ça, c'est mon 0. OK? Donc, 0, ça donne la réponse 25 sur 6. Là, la valeur initiale. La valeur initiale, c'est que je mets x égale à 0 et je cherche la valeur de y. Donc, 0 moins 4 plus 3. 0 moins 4, ça donne moins 4. Moins 4 fois 2, ça donne moins 8. Donc, ça donne 1 sur 8 plus 3. 3 fois 8, ça donne 24. 24 plus 1, ça donne 25. Donc, 25 sur 8, ça donne ma valeur initiale. Là, après ça, c'est mieux de faire l'esquisse. Là, je n'ai pas fait l'esquisse dès le début. Ce n'est pas
c'est pas nécessaire encore, mais là, avec, pour chercher le taux de variation ou les signes, c'est toujours mieux de faire un esquisse. Là, je vais faire ça en haut ici. Là. Premièrement, mettre l'axe asymptote vertical, ce qui est x égale à 4. Après ça, mon cas, ce qui est 3, donc ça, c'est l'asymptote horizontale. Et A et B ont des signes contraires. Si on a des signes contraires, ça veut dire que c'est croissante. Là, quelle partie du graphique on peut dessiner c'est croissant parce qu'il faut que ça colle sur les deux axes des asymptotes. Okay? Donc, il faut que ça soit croissant. Croissant, c'est dans cette partie-là. Si je dessine ça, ça colle comme ça. Okay? C'est pas très bien dessiné, là. Oups. Comme ça. OK? Ça continue en haut, là. Donc, l'autre côté, ça serait comme ça. OK? Donc, ça, c'est les deux parties de la fonction rationnelle. Donc, vu que c'est croissante, OK, on va dire que fonction de x est croissante dans tout le domaine, dans tous les nombres réels, sauf mon h. OK? Mon h, c'était quoi déjà? Mon h, c'est 4. Donc, ça, c'est sauf 4. Donc, est-ce qu'il peut être décroissante? Non, il n'est jamais décroissante. Okay. Après ça, j'ai la fonction qui est positive. Okay. Les signes de la fonction positive. C'est quelle partie qui est positive? Si on regarde le graphique, toute la partie en haut de l'axe des x, c'est positif. Hein? Donc, tout ce qui est en haut. Donc, on a la partie gauche ici de moins infini à l'asymptote, ce qui est 4. Donc, de moins infini à 4, on a moins infini à 4. Est-ce que c'est inclus le 4? Non, parce que 4, c'est l'asymptote. Donc, c'est toujours exclu l'asymptote. Après ça, union, parce qu'on a encore une autre partie. C'est en haut de l'axe des x. Donc, on commence par le point 0 ici. Le point 0, c'était 25 sur 6 jusqu'à plus infini. Okay? Donc, 25 sur 6, ça, c'est le 0. Pour que ça soit positif, le 0 est inclus, donc on peut faire l'inclus le 0 jusqu'à infini. Après ça, on a la fonction qui est négative. Okay? Négatif, c'est la partie qui est entre les deux. Donc, de l'asymptote jusqu'au 0. L'asymptote, c'est 4, mais on exclut l'asymptote. Okay? Jusqu'à 0, c'est 25 sur 6. On peut l'inclure le 0 parce que c'est égal à 0, c'est dans les deux cas, négatif et positif. Là, après ça, est-ce qu'on a minimum puis maximum? Non, on n'a pas. Minimum, c'est impossible. Maximum aussi. Okay. Et c'est comme ça qu'on fait une étude de la fonction rationnelle. Bon, ici, c'est transformer une forme à l'autre. Donc, on veut savoir comment transformer d'une forme de canonique à générale ou de générale à canonique. Donc, on va regarder ça ensemble. Bon, de forme canonique à la forme générale, c'est trouver des dénominateurs communs et puis on simplifie. Okay? C'est quoi ça veut dire? Ça veut dire que, on va regarder ça. F de x, ce qui est 3 sur 2x moins 1. Dénominateur, c'est 2 fois x moins 1. Okay? Donc, on va faire ça en haut et en bas. On multiplie sur le thème 4. Comme ça, on a le même dénominateur dans les deux termes ici. Okay? Donc, si on a dénominateur comme 1, ça veut dire qu'on peut mettre ça sur une même fraction. Donc, en bas, c'est toujours 2x moins 1, comme ça. En haut, il va rester 3 plus, donc 4 fois 2, ça donne 8 fois x moins 1. Là, on va simplifier. 8x moins 1 plus 3. 8x moins 8, en effet. Donc, 3 plus 8x. Parce qu'on distribue le 8, là. Et en bas, ça va donner 2x moins 2. Et puis, ça, c'est 8x moins 5 sur 2x moins 2. Et ça, c'est la forme générale de la fonction rationnelle. Donc, c'est juste mettre des dénominateurs communs et puis on simplifie. Donc,
transformer de forme générale à la forme canonique. Là, on va faire une longue division, mais on fait jusqu'à temps qu'on trouve un entier. Donc, on fait juste une division, juste une fois. C'est quoi ça veut dire que là? Je vais vous montrer. Là. Bon, 8x moins 5 divisé par 2x moins 2. 8x moins 5. La façon francophone ici, hein, on utilise cette technique-là. Pour la fraction anglaise, c'est une division avec une autre manière. Okay? Donc ici, on va utiliser ça. 2x moins 2 puis 8x moins 5. 2x fois quoi? Ça donne 8x fois 4. Donc ça donne 8x moins... Parce que 4 fois moins 2, ça donne moins 8. Donc ça, c'est la partie qu'on a déjà faite sur la 4. Si vous avez besoin de réviser les notes de sur la 4 pour savoir comment faire une longue division avec une expression algébrique. Là, on soustrait. Okay? On soustrait, ça donne le reste. Hein? Donc, on a 8x moins 8x, ça s'annule. Moins 5 moins 8, donc ça veut dire plus 8, donc ça va rester 3. Okay? Donc, on a 3 comme réponse pour le reste. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a... Donc, le 4, c'est mon K. Okay? Le 3, c'est mon A. Okay? Donc, j'ai 3 sur 2x moins 2 et puis plus 4. Okay? Là, plus 4, c'est mon K, mais là, je n'ai pas encore A, B, H et K, fait qu'il faut que je factorise mon 2 ici. Okay? Donc, x moins 1 plus 4. Et comme ça c'est ma forme canonique de la fonction rationnelle. Donc, on fait une longue division. On fait juste une fois. On va juste trouver c'est quoi le nombre entier. Et ça représente le K. Et le reste, ça représente le A, la variable A de la fonction rationnelle en forme canonique. Bon, résout l'inéquation. Okay. Moi, mon truc à moi, c'est toujours mettre un côté égal à 0. Okay. Et puis, on cherche si c'est comme la fonction et on cherche si c'est positif ou négatif dans la fonction. Okay. C'est comme on cherche le signe. Okay. Ça, c'est mon truc à moi. C'est parce que quand c'est plus petit ou plus grand qu'un nombre entier, c'est comme ça qu'on va regarder. Mais la plupart du temps, quand on sur l'axe 5, on fait ça comme ça. Et c'est sûr qu'on dit au cégep, on a un petit peu, peut-être on compare avec deux sortes de fonctions. Là, dans ce cas-là, c'est un petit peu différent. Okay? Il faut dessiner, tracer les deux fonctions, à gauche et à droite. Mais ici, je vais mettre ça dans l'autre côté. Mon truc, c'est toujours, je trouve que c'est toujours plus facile. Là. On va mettre le 6 dans l'autre côté et ça donne ça. Et on va factoriser le 2 pour que ça ressorte mon APH et K. Le plus 6 dans l'autre côté, ça donne moins 6. Donc, plus 3 moins 6, ça donne moins 3. Plus petit que 0. Donc, mon A va être moins 1, B va être 2, H égale à 4, K égale à moins 3. Si je trace mon dessin, mon esquisse, K égale à 4, H égale à 4, K égale à moins 3, c'est comme ça. Et A et B ont des signes contraires. Donc, ça veut dire que c'est croissante. OK? Donc, c'est quelle partie qui est négative? Parce que la fonction est plus petite que 0. OK? Et plus petit que 0, ça veut dire que la partie en bas de l'axe est 6. OK. Et puis, on va chercher quoi? On va chercher de moins infini jusqu'à 0. Et puis, 0. Et puis, dans l'autre partie, c'est de asymptote jusqu'à l'infini positif. OK? Donc, l'important, c'est de trouver le 0. Donc, on va regarder ça. Comment chercher le 0? On va mettre ça égal à 0. Pour certaines personnes, c'est plus facile à résoudre parce que, en fait, une équation, c'est... je ne sais pas pourquoi il y a une sorte de barrière là, pour certains élèves, mais quand on met égal à 0, ça devient un petit peu plus facile. Là, on va mettre le moins 3 dans l'autre côté, ça donne plus 3. Là, je vais échanger x moins 4 et 3. Okay? Comme les autres exemples que j'ai faits, je veux sauver au moins une autre étape. Okay? Donc, il faut que vous êtes
à l'aise avec ça parce que, surtout pour les élèves qui sont forts en sciences, c'est important à bien isoler, à savoir comment isoler avec l'algèbre. L'algèbre, c'est la technique la plus importante, je trouve, pour cégep et université, pour les élèves qui sont forts en sciences. Là. Même pour des élèves qui sont forts en administration, être capable d'isoler la variable, ça donne un avantage. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est important à pratiquer toujours avec différentes techniques de l'algèbre pour résoudre les variables. Okay? Parce que rendu en université, on compétitionne pas seulement avec les élèves de Québec. Là. On compétitionne avec les élèves dans les autres pays, dans les autres provinces. Parce que c'est tout le monde qui s'en va dans une même école ici. Il y a certains pays les élèves qui apprennent beaucoup de différentes techniques pour faire des calculs plus rapides. Et l'école, eux autres, ils savent qu'il y a certains élèves qui sont plus avantageux dans certains pays parce que eux autres, ils pratiquent beaucoup de calculs mentaux, de l'algèbre, de géométrie. Donc, c'est pour ça on veut quand même essayer d'être capable de renforcer nos talents sur l'algèbre. C'est quand même très important. Là, avec ça, j'ai moins 1 sur 6 plus 4 qui est égal à x. Là, avec dénominateur comme 1, c'est moins 1 sur 6 plus 24 sur 6, ce qui est égal à x. Donc, ça donne 23 sur 6, ce qui est égal à x. Ça, c'est mon 0. Là, si je regarde ça, donc ça, c'est 23 sur 6. Mon 0, ça. Pour répondre à la question, c'est une intervalle x. X, c'est élément de moins infini jusqu'à mon 0, c'est 23 sur 6. Oups. Je vais mettre ça comme il faut. Là, on va exclure le 0 à cause qu'il n'y a pas égal dans l'équation. S'il y a un égal, on va inclure. S'il n'y a pas d'égal, c'est exclu. Donc, exclu. Mais il y a une autre partie. L'autre partie, c'est à partir de asymptote. L'asymptote verticale, c'est le h, pardon. Le h, ce qui est 4 jusqu'à infini. Donc, ça, c'est la solution de cette équation, de cette inéquation. Okay? Bon, pour la forme générale, la technique, je vais vous montrer avec l'autre technique qu'on fait ça avec les profs normalement, parce que mon technique à moi, avec la forme canonique, c'est de mettre toujours un côté égal à 0. Mais avec la forme générale, c'est difficile de mettre ça un côté avec 0, parce que si je mets le 9 dans l'autre côté, ça représente quoi? C'est pas le cas, ça. Donc, ici, je vais vous montrer comment résoudre tel quel. Okay? La fonction rationnelle, c'est ça. Et la ligne horizontale, c'est 9. Okay. C'est quoi ça veut dire? Je vais vous dessiner ça, un esquisse après pour que vous compreniez. Donc, si la fonction à gauche ici, c'est la fonction rationnelle, c'est quoi mon A? C'est 8. Mon P va être moins 5. C égale à 2. Et D va être égal à moins 3. OK? Là, j'ai mon ABCD. OK? Je vais faire un petit dessin. OK? Là, est-ce que si je vais vous écrire la formule, là, la formule pour chercher si c'est croissant ou décroissant, c'est PC moins AT. OK, PC moins AT. Je reviens ici. Donc, PC moins AT. C'est pour chercher si c'est croissant ou décroissant. Là, mon H, c'est égal à quoi? Mon H, si on retourne pour voir, mon H, c'est égal à moins D sur C. Mon K, c'est A sur C. Donc, moins D sur C et A sur C. Moins D sur C. Et K, c'est A sur C. Là, si vous regardez, moi, je n'ai pas appris ça par cœur parce que normalement,
si je vois une forme générale, je vais le transformer en canonique. Moi, je résous toujours avec canonique. Moi, je trouve, personnellement, c'est plus facile. C'est sûr que c'est un petit peu plus lent parce qu'il faut transformer. Mais si vous êtes capable de tout mémoriser les formules, moi, je vous considère vas-y, parce que c'est beaucoup plus rapide comme ça. Mais si vous avez trop de choses à mémoriser, moi, je vous conseille de toujours transformer à l'autre forme, en forme canonique, et puis résoudre. Parce que c'est quand même rapide, parce qu'on n'a pas besoin de faire des calculs H et K, là, comme ici. Et parce que dans la forme canonique, on a déjà H et K. Donc, ça revient pas mal similaire. Si vous êtes à l'aise à transformer la forme, le temps d'utiliser pour résoudre le problème, ça va être similaire. Okay? Donc, H va être égal à quoi? H est égal à moins T, c'est 3 sur 2. Mon K va être égal à 8 sur 2. 8 sur 2, ça donne 4. Okay? Donc, si je dessine les asymptotes, H qui est 1,5, donc à peu près ici, mon K va être là, à 4. Okay? On va dire que c'est à peu près comme ça. Là, P, c'est moins AT. P moins 5 fois C, ce qui est 2, moins 8 fois moins 3. Ça, est-ce que ça donne positif ou négatif? Okay? Là, l'important, c'est de retenir si c'est négatif, ça veut dire que si c'est négatif, ça veut dire que c'est croissant. Si c'est positif, ça veut dire que c'est décroissant. OK? Donc, on va regarder ça. Ça, c'est égal à moins 10 plus 24. Donc, ça donne 14. Donc, c'est positif. Okay? Donc, ça, c'est plus grand que 0. Positif. Ça veut dire que c'est décroissant. Donc, la fonction va être quelque chose comme ça. Okay. Pas très bien dessiné. Là. Donc, c'est à peu près comme ça. Là, on fait résoudre quand c'est plus grand ou égal à 9. Okay. La ligne 9, ça doit être plus grand que mon cas. Donc, la ligne 9 va être ici. Okay. C'est horizontal parce que c'est la valeur y. Okay. Plus grand ou égal, dans la partie en haut, okay, incluant le point qui intersecte. Donc, on a, ça veut dire qu'il faut trouver la valeur quand c'est égal à 9. C'est quoi la valeur sur la fonction rationnelle? Et puis, c'est l'asymptote verticale jusqu'à ce point-là. OK, on va trouver ça en mettant égal à 9. Donc, je vais multiplier le dénominateur dans l'autre côté. Donc, en fait, ça, c'est la même exemple qu'on avait déjà fait dans les sections précédentes. Et que je ne vais pas expliquer trop en détail, c'est comment qu'on fait ça. Donc, la réponse va être 11 sur 5. Donc, ça doit être x, c'est élément de. L'asymptote va être 3 demi. On exclut parce que ça, c'est l'asymptote, jusqu'à la valeur qu'on a trouvée, ce qui est 11 sur 5. Mais inclus, parce que quand c'est plus grand ou égal, il y a un égal dans l'inéquation, donc c'est inclus, c'est pas le 0, là, mais c'est inclus celui qui est égal à 9. Donc ça, c'est la solution de cette inéquation. Bon, pour chercher la règle de la fonction avec un graphique, c'est qu'on ignore le P. Okay? Parce que, okay, normalement, quand on ignore le P, là, on n'a pas. C'est comme le P, c'est comme il est collé avec le A. Okay? Donc, même si c'est une fraction, le A peut être une fraction pour absorber le P. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on peut regarder. Donc, juste pour vous donner un exemple, admettons, j'ai 2 sur 3
x moins 4 plus 5. Là, je peux mettre le 3 en haut et ça devient y égale à 2 sur 3, x moins 4 plus 5. Donc, mon a va être 2 sur 3, mon p va être toujours 1. Donc, c'est pour ça qu'on peut ignorer le p. Okay? Donc, pour chercher l'arrêt, parce qu'on a une variable de moins à chercher, donc ça devient un petit peu plus facile. Donc, avec le graphique, on a le point qui intersecte avec les deux asymptotes. Donc, ça veut dire que mon h, c'est égal à 2. Mon k va être égal à 3. Okay? Donc, ça, c'est les asymptotes. Ça représente ici. Et puis, j'ai un point. Donc, avec le point, on est capable de résoudre la variable a. Donc, y égale à a sur x moins h plus k, ce qui est égal à a sur x moins 2 plus 3. Là, avec le point 7 et 4, je remplace. 4 égale à a sur 7 moins 2 plus 3. Là, avec ça, 7 moins 2, ça donne 5. J'ai a sur 5. Là, le plus 3, je mets ça dans l'autre côté, ça donne moins 3, donc ça donne 1. Donc, ça veut dire a égale à 5. Avec a égale à 5, parce que je multiplie par 5 dans les deux côtés, ça donne 5. Et puis, j'ai la règle. Y égale à 5 sur x moins 2 plus 3. Donc, ça, c'est la forme canonique avec ce graphique. Bon, ici, c'est avec une situation de problème, on a la forme générale de la fonction rationnelle. Ça, c'est parce que si dans une situation de problème, on ne nous donne pas la fonction, on ne nous donne pas la règle de la fonction rationnelle, c'est parce qu'on veut chercher, vous faites chercher deux fonctions linéaires et on divise ensemble. On va regarder cet exemple-là. À la première année de son inscription à un réseau d'agriculture soutenu par la communauté, une ferme compte 30 familles associées et ses coûts d'opération sont évalués de 15 000 $. Par la suite, le nombre de familles associées et les coûts d'opération sont augmentés à raison de 3 familles par année et de 700 $ par année. Okay? Donc, le nombre de familles associées, c'est de 3 familles par année et puis 700 $ par année. Trouve une règle qui permet de déterminer la répartition des coûts d'opération entre les familles associées selon le nombre d'années écoulées depuis l'inscription de la ferme au réseau. Donc, ça a l'air très compliqué. Je vais vous dire, ça c'est la partie la plus difficile pour quasiment tous les élèves dans la fonction rationnelle ici. Okay? Donc ça c'est un problème qui est quand même assez dur. Moi, je vous dis que même la première fois que j'étudie dans ça, j'ai la misère. Okay? Donc, découragez pas. Okay? Donc, c'est juste qu'il faut pratiquer un petit peu plus pour bien comprendre. Là, on va commencer à regarder la question. Trouve une règle qui permet de déterminer la répartition des coûts d'opération entre les familles. Donc, ça veut dire par famille. Si c'est par famille, c'est qu'on veut avoir une règle en haut. Okay. Là, je vais écrire dans la formule ici, là, mais ça, c'est la forme générale de la fonction rationnelle. Ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça dans une situation de problème, mais je vais utiliser la règle ici. Donc, la partie en haut, dans cet exemple-là, c'est le coût d'opération. Okay? Le coût opération, c'est en haut. Okay? En bas, c'est famille associée. Famille. En haut, c'est coût. OK? Donc, c'est coût par famille. C'est ça qu'on veut avoir. Donc, on veut chercher une fonction linéaire qui est reliée au coût et une fonction linéaire qui est reliée aux familles associées. OK? Mais c'est quoi la valeur de x? Donc, première chose qu'il faut faire, c'est identifier c'est quoi x et y. Moi, je dis x parce que selon le nombre d'années écoulées. Donc, ça veut dire que ça, c'est le nombre d'années. Nombre années. Là, je n'ai pas tout marqué tous les mots en français. J'ai juste bien
les placer à l'examen. Maintenant, ici, je veux juste faire ça un petit peu plus rapide, vu que ce n'est pas officiel à l'examen. Mais à l'examen, il faut marquer le nombre d'années écoulées. Okay? Là, peut-être je vais, c'est mieux, je vais écrire ça comme ça pour que les élèves comprennent bien. Là. Le nombre d'années, fait un S, écoulé. Okay. Y, c'est quoi? Y, c'est la répartition des coûts d'opération entre les familles associées. Okay, c'est quand même assez long. La répartition des coûts d'opération entre les familles associées. OK? Donc, c'est quand même assez long comme variable, là. Mais c'est là qu'on a bien défini c'est quoi les deux variables. Là, il faut chercher les deux règles. OK? Donc, Y égale à... Là, la règle pour le coût d'opération. Si on regarde seulement les coûts d'opération, au début, on a un coût d'opération qui sont évalués à 15 000 $. Mais après ça, on augmente de 700 $ par année. OK? Donc, coût opération, donc coût sur famille. Le coût en haut, c'est 700x plus 15 000. Okay. Là, je ne marque pas les unités là, parce que sinon, ça va être mêlant. Là. Donc, 700 $ par année, ça, c'est le A de la fonction linéaire. Hein? Y égale à AX plus B. Là. A, c'est le taux de variation, ce qui est 700 $ par année. C'est toujours, l'unité est toujours 1 divisé par l'autre pour le A. C'est une fraction, okay, l'unité. Donc, ça, c'est le taux de variation pour la fonction linéaire. Le P, c'est toujours la valeur initiale parce que dès le début, ça coûte 15 000. Donc, c'est pour ça qu'on a 700x plus 15 000. Là, sûrement, pour la famille, c'est quelque chose de similaire. Au début, on compte 30 familles. Donc, ça, c'est mon P. Et puis, on augmente de 3 familles par année. Donc, augmenter, c'est toujours plus. Hein? Donc, 3x plus 30. Okay? Donc, si c'est diminué, là, c'est moins 3x. Okay? Et moins 700. Mais maintenant, c'est augmenté. Donc, c'est ça que ça va nous donner. Donc, on a ça comme règle. Donc, A, c'est 700, B, c'est 15 000, C, c'est 3 et D, c'est 30. Ça, c'est la fonction rationnelle. Et c'est comme ça qu'on cherche la règle de la fonction rationnelle, à partir des deux règles de fonction linéaire. Hein? Donc, AX plus B en haut et AX plus B en bas. Okay. Il faut bien lire le problème et bien identifier c'est quoi X et Y et bien regarder les unités. Ça va nous donner un indice comment identifier c'est quoi le A, c'est quoi le B ou comment qu'on trouve la règle de la fonction linéaire dans les deux cas. Okay. Et puis, on divise et ça donne quelque chose de un coût par famille. Okay. C'est toujours quelque chose par quelque chose. Hein? Donc, c'est ça le truc qu'il faut trouver dans une situation problème de fonction rationnelle. Okay. Faut pratiquer plus pour mieux faire dans ces genres de questions-là. C'est quand même assez dur, je trouve. La dernière section, c'est recherche la règle de la réciproque. Okay. En effet, la réciproque de la fonction rationnelle est d'une fonction rationnelle. Okay. La réciproque, c'est aussi rationnel. Le K devient H, H devient K. Okay. C'est ça qui est spécial dans ça. Donc, premièrement, il faut interchanger X et Y. Et puis, on isole Y. Donc, je vais mettre le x moins 4 dans l'autre côté. Et puis, j'ai ça. Là, je vais juste échanger la parenthèse
y moins 3 et le x moins 4, je vais échanger ça. C'est comme échanger les moyennes ou les extrêmes. Okay? Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. X moins 4 et puis y moins 3. Et puis, je vais mettre le plus 3 dans l'autre côté parce que moins 3 devient plus 3. Oh, j'ai oublié un moins ici. Moins 1, 2x moins 4 et puis plus 3. Et ça, c'est la fonction réciproque de la fonction rationnelle ici. Okay? Donc, regardez, le h, c'est 3, k, c'est 4. À la fin, ça devient quoi? H, c'est 4, k, c'est 3. Donc, on a interchangé le h et k. Et ça donne la fonction réciproque. Ça, c'est aussi un truc pour chercher la fonction réciproque, interchanger h et k. Okay? Mais sûrement, à l'examen, on a besoin de ces étapes. Donc, c'est ça qu'il faut faire ici. Et comme ça conclut le chapitre de la fonction rationnelle. On va se voir dans un autre chapitre.